Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les responsables étudiants de l'UAC ont été outillés lors d'un atelier de formation les 28 et 29 octobre dernier pour mieux exécuter leur projet de l'année. Le point dans cette édition. Suite à la nouvelle descente du préfet Orula dans certains bars de Cotonou, des travailleuses de sexe ont été de nouveau arrêtées. À suivre dans cette édition les impressions des citoyens. Au cours d'une conférence de presse animée ce mardi 2 novembre, le sélectionneur national du SUE a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la campagne de qualification de la Coupe Qatar 2022. Des précisions dans cette édition. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le préfet du département de Littoral a effectué le week-end écoulé une nouvelle descente dans les bars et maisons closes de Cotonou. Plusieurs bars ont été fermés, des prostituées et leurs clients embarqués dans plusieurs quartiers de la ville économique, notamment à Vaudjay et Guinkomé. Dans le lot des filles interpellées, il y aurait des mineurs. L'objectif visé par cette opération menée par le préfet est de démanteler tous les réseaux de proxénétisme qui encouragent la prostitution dans la ville de Cotonou. Les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur l'opération en question. Suivie. Le préfet Alain Orumla n'est pas le premier à déclencher cette lutte. Cette lutte existait avant la Révolution. Mais quand on les prend, elles sont vite libérées par la justice. Au temps de la Révolution, sous Mathieu Kérékou, ça se faisait. Le ministère de l'Intérieur envoyait la police, la gendarmerie, régulièrement à Djonké, à Playboy. Bon, il n'y avait pas le stade de l'amitié à l'époque, au bord des rues. Mais très tôt, elles sont libérées. Le préfet Alain Orumla, l'homme de Kéré, que je salue au passage, fait un bon travail dans ce domaine, mais il sera découragé par la justice parce qu'il n'y a pas une loi béninoise dans la Constitution qui interdit la prostitution. Parce que il y a un document mais à 14 de notre bon à 14 on est mais rien moi bon et que dion on fait paye non blanc ou quoi ben pas que pour finir d'ailleurs quoi mais on sait donc chonke un gasoji et que dion ça un chonke kere a bon fond a quoi bi ka bla ikhabi kan 14 ali ka ikhabi kan a cause on est là 20 ans mais oui est tité béton
et così étape et ni do teme nu yi de eko ino itoto kwa no pon yo c'est bon mais ni do teme ne bo cité fide ran ina no ene to ne timono no mo a e chiri e twa ga to me on do bo e wa je nouveau bo yo pa bu 15 ans vie 16 ans vie 14 ans vie bien total e yo a ne mo afone ze ni ze bo eni e bi be ba ron gba ron pe e bi ba ron gba ron pe yo e ba de so ma ba de mana wa ene o e anya ne o kere ya por no e no yo e na e sit de ji e na no e file yo e na ma ka to amo samu e gba lita to no do poro no moto de le me a to de le me hotel pa no fito de hotel pa lito ai e do ne di hotel pa no ene bo ye yo a ko gbe na ko yo e juro yo ayo lo fito di ko bi ka ka bi ama ka to amle o kala bi san li jo ale ma ka to o mama ko yo po pe bi nu bi e wuri ye e ma décourager pere ko do ne décourager o yan le support deji gbeto le de bo dasu e ba do asu chance de na ko do dun e ka do gro e na se jo mo 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 chengi ba ni jawe nu gegeti to me video bo mi de mo gbeto de tin asu ku boju eto bo me na e de video manti do e be to le te mi do be de video di gbeto de no tro papa mo la ikravi gbeto no tro kravi mo wa ko to nu mo no tro anadu anawa be ira mo ko du ma e pe jeune video wa tin so pon e ma do parce ko la yin lo akọ yin lo la vie cher o gbọ́dọ̀ fẹ́ ko do bene ne ya blogbon e ma ina pa so akaba ngole gbon préfet ina ba yan we e veni en pere bo gbe me bi lo to le bi me on agale to le no han lo fi de boa lo menyo le lo fine mo bo sun de asimasoro khosani ya jeune de ma do asi ale o alo jono de wa to mele o menele lo fine bo no e de menele mi comprendre donc maintenant là c'est quand le tome gbede a aider surtout bon adje to de me on adje lieu de o amo e do lieu e tombe non le to le bi me we donc le to mi de ton fi o centre ville mi ton e me we de boda yo e support town dai bon maintenant là quand nous avons activité gege no de bi vet le no animé et no no han ba le no animé normal sans maintenant le ba le si animé ya boîte le si animé ya maintenant le no animé boîte le o ba le bi me bi vet le maintenant le no animé bon dioni e ka bloqué e bolo e wuli we yo ni animation le na de bon taxi ville le même taxi télé le maintenant le jono le wa no louer taxi mono aze maintenant le demain mono ze hôtel le file tout ça là dioni e ka je maintenant le wuli jo ça veut dire que le activité le bi couper le tour mais ça veut dire que animation de Boussa Sidi Ane. Le préfet a fait sa part de responsabilité. Et la justice, comme la justice a vu qu'il n'est pas compétent pour agir à la sorte, parce qu'il n'y a pas une loi qui a sanctionné cela. Donc, si les députés peuvent encore voter une loi pour ça, là, la justice va faire un jugement proprement dit. Le préfet de l'Atakora a réagi aux informations faisant état d'une situation d'insécurité généralisée à Porga dans la commune de Materi à travers une note rendue publique ce lundi 1er novembre, selon Lydie Derechabiba. Cette information de nature à créer la psychose et la panique au sein de des compatriotes béninois n'est pas en phase avec la quiétude que vivent les populations sur le terrain. Le préfet de l'Atakora a tenu à rassurer que le Bénin, à l'instar des États de la sous-région ouest-africaine, prend au sérieux la montée des mouvements d'extrémisme violent et multiplie au quotidien des efforts pour les prévenir, les circonscrire et les contenir. À l'on croit, la situation de sécurité décrite avec hyperbole s'est produite hors des frontières béninoises sur l'axe Porga-Nadiagou vers le Burkina Faso. Le préfet remercie les populations pour leur constante collaboration avec les forces de sécurité publique. Autre actualité dans cette édition, l'université d'Abomey-Calavi compte un nouveau docteur en sciences dans ses rangs, depuis le vendredi 29 octobre 2021. Placide Maounian Toklo a soutenu avec brio sa thèse de doctorat sur la caractérisation chimique et l'évaluation des propriétés
anthelmintique et antimicrobienne de 2 plantes médicinales de la flore béninoise devant un jury international à Isba de Cotonou. La soutenance s'est déroulée simultanément en présentiel et en visioconférence. Reportage signé Seton Larius Adiabouinou. Par cette symbolique, Placide Maouyan Toklo accède au titre de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi. La présentation des résultats de ses travaux de recherche portés sur le combretacé et le rubiacé, 2 plantes médicinales de la flore béninoise, a séduit le jury international constitué d'éminents professeurs. Moi, présidente de jury, Sylvie Ouzangbe a doté, les suffragants sous-signés ont déclaré admis au grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sciences avec la mention très honorable. La thèse soutenue vise à apporter une approche de solution aux problèmes anthelmintiques et microbiens que les éleveurs rencontrent lors du traitement des animaux. Nous avons travaillé sur les plantes anti-helminthiques où nous avons évalué non seulement les propriétés antiparasitaires, mais aussi les propriétés antimicrobiennes et beaucoup plus l'étude chimique de ces 2 plantes que nous avons étudiées dans le cadre de notre thèse. En parlant des propriétés antiparasitaires, il y a les laves et les vers adultes d'un parasite appelé Monchus contortus et l'autre appelé Trichostrongylus colubriformis. Et aussi il y a 11 souches microbiennes que nous avons aussi utilisées, où nous avons testé nos extraits et les composés que nous avons isolés sur ces souches aussi. Les parasites sur lesquels nous avons travaillé sont les 2 qui sévissent non seulement au Bénin, mais en Afrique et partout dans le monde, selon les informations que nous avons obtenues dans la littérature. L'impétrant a effectué son étude sous la houlette de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Éléonore Yaïla Descamps. Je lui ai dit quand même que le travail est son travail. Nous sommes là pour l'accompagner, voir est-ce que la vision entre dans une vision perspective de notre laboratoire, ce qui est évident, puisque le laboratoire de pharmacologie des huiles essentielles a entrepris une valorisation de ces huiles depuis des années. On pourrait même dire que ce laboratoire se positionne parmi les laboratoires les plus outillés et les laboratoires ayant fait autant de travail fourni. Au cours de son travail, il s'est montré très assidu, très curieux, très disponible. Pondéré, Dr Toklo envisage poursuivre les recherches afin de proposer de nouveaux composés actifs. En début de soutenance, il est resté imperturbable malgré les problèmes techniques rencontrés. L'atelier de renforcement des capacités des responsables étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, ouvert jeudi, s'est achevé le vendredi 29 octobre 2021 avec la communication sur le développement personnel. Lors de cette 2e et dernière journée de formation, le coach Gustave Gazard a donné des rudiments aux participants pour développer leur personnalité. Reportage signé Larius Adiabouinou. 99,99% des plus de 7 milliards d'humains que nous sommes aujourd'hui ne font pas attention. Cette statistique a amené le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC à solliciter l'expertise du coach Gustave Gazard afin d'entretenir les responsables étudiants sur le développement personnel. Le développement personnel commence par la conscience de soi, la conscience de ce qu'on fait, de tous les mouvements qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on va faire, et la question qu'on doit se poser très rapidement de savoir ce que je veux faire là, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a dit de faire, est-ce que c'est ce que je veux faire vraiment? Au moyen des exercices et autres exemples illustrés, le formateur a appris aux participants à non seulement se connaître, mais aussi se reconnaître aux fins de développer leur potentialité. Chacun d'entre nous a des talents, il faut les détecter et les mettre au service des différents savoirs. Le savoir qui est du domaine des connaissances ne suffit pas. Il faut ajouter le savoir-être, le savoir qui est du domaine du savoir-vivre
ainsi que le savoir-faire. Nous avons poussé le bouchon jusqu'au savoir-faire faire. Parce qu'en tant que dirigeant étudiant, travaillent en équipe. S'ils sont des dirigeants, ils doivent pouvoir déteindre sur les autres et obtenir que, en termes de délégation, ils fassent aussi des choses. Nous en avons profité pour parler de la personnalité, parler de la détection des talents personnels pour les cultiver. Et nous avons enchaîné sur quelques outils spécifiques de l'administration de leur temps. Pendant environ 4 heures de temps, les participants ont nourri leur esprit avec les différentes thématiques développées. La formation du professeur Gaza ce matin nous a réellement encore outillés à relever un certain nombre de choses en nous qu'on peut quand même essayer d'aiguiser pour l'avenir et pour le développement de notre nation. Et nous remercions par cette occasion le COUS qui a quand même piloté ce projet et l'a bien exécuté. Nous remercions tous les acteurs également, les étudiants, les responsables étudiants qui ont dégagé réellement un temps pour se consacrer à cette formation durant 2 jours. Nous promettons également faire cette restitution dans nos organisations, dans nos différentes organisations, pour que réellement notre université soit impactée et que le développement soit au rendez-vous d'ici peu. Objectif atteint pour les responsables du cours AC. Les regards sont désormais tournés vers l'application des enseignements reçus. Au sortir de ces 2 jours de formation, Lewis Gbenou, secrétaire général de l'UNSEB, et Faustin Moutior, deuxième chargé de mission du président de la FNEB, ont exprimé leur satisfaction. Au cours de ces 2 jours de formation que j'ai vraiment apprécié, je peux dire qu'actuellement nous sommes mieux aguerris pour établir désormais nos plans de travail annuels et aussi nos différents projets d'activité afin que ce soit des projets qui puissent réellement impacter la couche estudiantine et que ce soit des projets qui soient vraiment financés par les autorités à divers niveaux. Et aussi, j'ai particulièrement aimé la communication de ce jour, la 2e journée, qui a apporté beaucoup plus sur le développement personnel. Ça nous permettra à nous, responsables étudiants, de pouvoir nous démarquer dans le lot et de pouvoir être des personnes bien accomplies au sein de la société. Je puisse le confirmer, cette formation organisée par le COUS à travers les différents modules, à savoir la rédaction administrative, l'élaboration de projets, et PTA, savoir plan de travail annuel et le leadership, je crois la gestion du temps, tout et tout. Tous ces modules m'ont permis, moi personnellement, d'avoir les béquilles ou les nécessaires pour pouvoir désormais être ou rester dans les normes. Je crois à travers les différents modules, les formateurs n'ont pas cessé de nous donner le maximum possible pour pouvoir corriger beaucoup d'erreurs, beaucoup d'irrégularités que nous avons en notre sein auparavant. À l'endroit des différents participants, y compris moi-même, je crois que nous avions pris l'engagement d'insérer ou de faire preuve d'honnêteté et de mettre en pratique du moins ces différents enseignements pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement des autorités compétentes à travers les différents projets que nous aurons à soumettre acquis de droit. Recruté au terme d'un concours niveau bac +2 en date du 12 septembre 2020 et tous arrivés en France le 20 novembre 2020, une dizaine de membres de la première cohorte de 24 élèves professeurs certifiés a été rencontrée à l'ambassade du Bénin en France le vendredi 29 octobre 2021 en marge de la semaine culturelle du Bénin. Boursiers entièrement pris en charge par le gouvernement du Bénin, les élèves professeurs de cette cohorte sont répartis dans 4 centres de formation en région parisienne que sont l'Université Gustave Eiffel à Champs-sur-Marne, l'IUT de Bretigny, l'IUT de la ville d'Avray, l'IUT de Cachan. Ils sont formés dans 5 filières de métiers techniques que sont l'électronique, la maintenance de véhicules, la conception et la production mécanique, les techniques et services de maintenance agricole, ainsi que la maintenance des matériels de construction et de manutention. Leur formation durera 4 années du BTS au Master 2
au terme desquels ils sortiront en tant qu'ingénieurs dans leur domaine d'expertise respectif. Suivons ensemble les témoignages de deux d'entre eux. Dans le cadre du projet du chef de l'État, le président Patrick Talon, qui a le souci de renouveler et de mettre en qualité l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin. Nous sommes ici pour 4 années. Nous venons de faire une première année où nous avons été formés pour le BTS et nous étions dans l'académie de Versailles, dans 2 lycées différents, le lycée Jules Ferry et le lycée Nicolas Tesla de Doudan. À la fin de l'année, les 24 élèves français certifiés en formation en France ont tous eu leur BTS. Cette formation est une formation de qualité où le plateau technique, l'accent est beaucoup plus mis sur le plateau technique. Donc nous sommes en train d'acquérir beaucoup de connaissances. Cette année déjà, nous sommes tous en année de licence. Donc dans 2 académies, à savoir l'académie de Versailles et l'académie de Créteil. Déjà que nous sommes ici, nous comparons déjà ce qui se passe ici à ce qui se passe au Bénin. Nous notons une grande différence. Et ce souci, cet engagement du chef de l'État est à saluer. Et nous souhaiterions qu'après nous, que d'autres viennent encore. Pour que nous mettions les compétences que nous sommes en train d'acquérir ici au profit de notre pays. Je crois qu'avec ce qui se passe, nous aurons dans quelques années de main-d'œuvre qualifiée pour que tout le pays soit renouvelé comme le souhaite le chef de l'État. Un surveillant d'un collège privé à Kondéou, à Cotonou, est accusé de détournement des frais scolaires. Les fonds lui ont été remis par le responsable du dit collège. Il a été constaté un manquant de plus de 500 000 francs CFA. Le tribunal de Cotonou a placé sous mandat de dépôt le surveillant ce jeudi 28 octobre. Le jeudi 28 octobre 2021, son procès est prévu pour le 19 novembre prochain. Toujours dans cette édition, enfants et parents sont liés par des relations qui s'étendent de l'enfance à l'âge adulte. Ces relations sont de plusieurs natures, mais il s'agit parfois d'une vraie amitié au point où les enfants font de leurs parents leurs confidents. Mais il est souvent difficile que ces relations couvrent les confidences. Cette enquête faite à Cotonou illustre à merveille cette situation. Pour ce faire, suivez cette réalisation de la rédaction. Mère et fille, dans une atmosphère calme et distante, s'affairent dans l'activité du jour. Visiblement, elles paraissent conviviables l'une auprès de l'autre. En réalité, comme plusieurs d'autres filles, faire des confidences à leur génitrice n'est pas une tâche facile. Si c'est pour se vider le cœur et l'alléger, Yann et sa sœur Floriane Moreke désignent leur sœur comme la personne la mieux indiquée. Elle explique ce comportement. La façon dont elle parle pour faire peur. Même si c'est les parents, les deux. Donc je ne sais pas comment je vais me confier à eux. Elle a l'habitude, même quand tu racontes tes trucs, finalement, c'est qu'elle va commencer un beau jour, c'est qu'elle se met à raconter les trucs. Elle se met à raconter devant tous tes petits frères alors que tu l'as juste parlé en bref pour plus garder. Les adolescentes ne sont pas les seules à être incapables de faire cet exercice avec leur mère. Jacqueline, mère de 2 enfants, rencontrée dans la rue de Bedro Mende, se rapproche plus de son père que sa mère pour des raisons particulières. Je me rapproche beaucoup plus de mon père que de ma mère, parce que ma mère est très sévère, de même que mon père, mais il y a plus d'harmonie chez nous, parce que ma mère réagit rapidement devant les faits sans préavis, alors que mon père donne un premier, un deuxième et un troisième avertissement avant de punir. Père et mère, concernés par la relation distante entre mère et fille, donnent également les raisons possibles de ce comportement. Si les filles ne se confient pas à leur mère, c'est premièrement à cause de la réaction de la maman. Une fille déjà en âge de puberté, il a une manière, il faut changer de comportement. L'éducation est différente. Il faut savoir, en ce moment-là, elle commence par dérailler. Donc, la manière de tu avais l'habitude de la parler, il faut changer un peu.
Si déjà la manière dont tu parles à ta fille à l'âge de non-puberté là, tu continues à l'âge de puberté, elle va te fuir et aller se confier à une autre personne en ville ou à un ami, tout ça là. Maintenant, il faut l'attirer, la prendre comme responsable, lui parler comme maintenant une personne qui est grande quoi, qui connaît beaucoup de choses. Hein? Tu fais l'asseoir, tu lui parles, ça va entrer dans sa tête. Elle va mémoriser, elle va avoir conscience de ce que tu lui dis. Donc, il ne suffit pas de crier avec bruit, tout ça là, pourquoi tu fais ceci? Il faut lui dire, quand tu as d'amis, tu commences par d'amis, si tu as d'amis, quelqu'un te parle, viens m'en parler. Comme ça, si après elle a un problème, il rencontre un gars en ville, il dit quelque chose, il va venir courir vers la maman. J'ai rencontré tel garçon, il m'a dit tel, comme ça, la conversation commence. Elles sont des amies au dehors qui sont leurs confidentes et qui les conseillent. Elles craignent les insultes de leur maman, raison pour laquelle elles ne se confient pas à leur mère. Certains parents, conscients des effets que cette relation distante peut avoir dans la vie d'une adolescente, invitent chaque parent à la patience. Carnet noir dans cette adresse, la police est en deuil. Le commissaire Samuel Athiou est décédé. Son décès a été annoncé ce mardi 2 novembre. Samuel Athiou a été commissaire du commissariat spécial de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti de Cotonou. Hors de nos frontières, des responsables de l'armée du Burkina Faso ont indiqué qu'une dizaine de civils a été tués dans le nord du pays et 4 autres personnes auraient été kidnappées. Selon eux, l'attaque a eu lieu lundi près de la frontière avec le Niger dans le nord du Burkina Faso. Selon France 24, un responsable local a déclaré que des terroristes ont installé un poste de contrôle sur la route entre Dambam et Marcoy. Ils ont intercepté tous ceux qui se dirigeaient vers le marché. Selon l'autorité locale, les victimes ont été kidnappées par des djihadistes alors que les assaillants ciblaient les personnes à pied, à moto et d'autres véhicules. Selon un autre responsable local, la plupart des victimes ont été égorgées et des véhicules incendiés. Les assaillants sont arrivés, selon lui, dans un certain nombre de communautés dans la région du Nord Sahel les 29 et 30 octobre dernier. Sport dans cette édition, la délégation béninoise aux examens internationaux de passage de grade en taekwondo est rentrée d'Abidjan le vendredi dernier. Ils sont au total 9 gradés, 3 en ceinture noire, 7e dan et 6 en 6e dan. À prendre part à ce stade en terre ivoirienne. À leur descente à l'aéroport Cardinal Bernardin Gonti de Cotonou, ils ont affiché un état d'esprit irréprochable dans l'attente des résultats. Suivez la réaction du chef de la délégation, Marius Florent d'Acosta. Pour moi, c'est indéniable. Indéniable. Ça me rappelle la veille de notre départ, quand le président nous a fait une visite surprise. Il nous a donné le tonus, vous voyez un peu, et ce qui a fait qu'on s'est dit qu'on ne devait pas le décevoir. Ça n'a pas été si simple que ça. À la vue d'abord des mémoires qui devaient être présentées, à la vue de 48 heures de stage non-stop qu'on devait subir, et à la vue maintenant de l'évaluation proprement dite. Vous voyez, on a été vraiment sous cette pression, et en tant que pratiquant des arts martiaux, on n'a pas baissé les bras. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on attendait de nous, pour ne pas décevoir le président Koubenou, pour ne pas décevoir son bureau, pour ne pas décevoir la Fédération béninoise de taekwondo en général.
D'abord, avant que je ne félicite les miens, parce que je faisais partie aussi des candidats, c'est l'opportunité pour moi de remercier le président Kougbelnou, qui a eu le tact de vite saisir l'occasion. C'est vrai, à la vue de sa vision du taekwondo au Bénin, une telle occasion, une telle opportunité ne devait pas être ratée. Et c'est sous ces consignes qu'il nous a dit de se mobiliser et de tout mettre en œuvre pour aboutir à un résultat. Ce qui a été fait sans faille. Avant qu'on le parte, déjà, on s'est mobilisé, nous, les gradés, sous l'égide de notre DTF. On travaille déjà à fond. Et une semaine avant notre départ, nous avons essayé de suivre un petit stage. Et ce qui nous a donné plus de tonus, d'énergie et de mise au point. Toutes ces différentes activités réunies nous ont permis de traverser les différentes épreuves auxquelles on a été assujetti par le Kouki-Rong. C'est vrai que c'était un examen spécial, c'est un examen de haut niveau. Et Dieu faisant, tout s'est bien passé. La participation du Bénin à ces examens de passage de grade vient combler un vide. Maître Jacques Moutaïs, président honoraire de la Fédération béninoise de taekwondo, a souligné l'intérêt de l'obtention des ceintures noires 6e et 7e dan. Le Bénin s'est rendu à Abidjan pour décrocher le 6e et 7e dan, ce qui ne s'est jamais passé au Bénin auparavant. Le maître Ougou-Diobi a un grade de 8e dan. En dehors de ça, nous avons des 5e dan et en dessous, nous n'avons pas au Bénin de 6e et 7e dan, alors que dans la sous-région, beaucoup de pays ont 6e et 7e dan. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils ont assez de 7e dan, assez de 6e dan. Le Bénin n'en a pas. Donc il est tout à fait normal que le Bénin puisse prétendre passer ce cap-là, avoir 6e, 7e dan. C'est pour ça que nous sommes rendus là-bas. Nous sommes compétents. Il y a des anciens élèves du maître Ougou-Diobi qui ont commencé le taekwondo avec le maître Ougou-Diobi depuis 1914, quand le taekwondo est né. Moi, je suis par exemple, j'ai la licence en 1915. Il y a maître Ojo qui est aussi un ancien. Et nos jeunes frères qui ont suivi, nous avons la capacité d'avoir le 6e, 7e dan. C'est pour ça que nous sommes rendus à Abidjan pour passer cet examen. Et cet examen a été couronné par un stage intensif en Côte d'Ivoire, des Coréens qui nous ont pris pendant 2 jours, matin et soir, sans interruption. Et après, il y a eu un jury de 3 personnes, de Coréens. Le grand maître Kim Yong-tae, qui est 9e dan. Il n'y a que les 9e dan qui ont passé l'examen. Qui nous ont passé l'examen? C'est ce qui s'est passé. Il faut avoir le 9e dan pour passer la ceinture noire, 6e, 7e dan aux autres. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc, de façon générale, le Bénin peut prétendre avoir des 6e, 7e dan, mais les résultats ne sont pas encore donnés, ça a venu de la Corée. Un dernier mot pour finir, c'est féliciter le président Kougbelnou pour le travail qui se fait à la tête de la Fédération béninoise de taekwondo. Je vous remercie. Le grand maître Pierre Ougou-Diobi a été distingué par l'État ivoirien lors de ses examens internationaux de passage de grade en taekwondo. Le précurseur du taekwondo du Bénin a fait le point des activités organisées à Abidjan. Suivez. Merci. Oui. Il y a eu 3 grands événements. Le premier, c'était donc les examens internationaux de passage de grade pour lesquels nous avons été sollicités en tant que grand maître Adsori, c'est-à-dire technicien supérieur recommandé pour le continent africain, pour les rôles que nous jouons au niveau de ce continent en tant que consultant et conseiller technique supérieur recommandé par les hautes instances, la Fédération mondiale de taekwondo et l'Académie mondiale.
Donc la Corée était également là en grand nombre, le Kukiwon, le grand maître Kim Young-tae. Il était donc là, il accompagnait la délégation coréenne. Et il y a eu aussi également l'arrivée de l'équipe coréenne, l'équipe nationale de démonstration, qui ont opéré juste pendant les diverses cérémonies. Et donc il y a eu l'examen international de la ceinture noire de 5e, 6e et 7e dan. Et après ça, il y a eu l'examen de passage de grade que nous appelons national. Donc pour les Ivoiriens, c'est-à-dire ceux qui ont atteint le nombre d'années requis pour passer d'un grade à un autre après un travail. Donc un stage a précédé tous ces deux événements. Et après quoi, il y a eu l'inauguration du grand complexe, si vous voulez, le centre ivoiro, centre sportif d'art ivoiro-coréenne qui se sont mis ensemble pour construire un gigantesque salle un complexe, une académie en quelque sorte pour les arts et pour le sport. Donc il y a eu cette inauguration, le président Ouattara, à son excellence, il était donc là à cette occasion. Il y a eu beaucoup de cérémonies autour de tout ça. Bon, et juste après ça, il y a eu le lendemain, il y a eu des décorations, une cérémonie spéciale consacrée aux méritants qui ont apporté un soutien au développement du taekwondo tant dans leur pays qu'à travers le monde. Et donc à cette occasion, nous avons été décorés encore une seconde fois par la Côte d'Ivoire. La précédente décoration étant celle que j'ai obtenue, qu'on m'a attribuée à Yamoussoukro lors des premiers championnats internationaux de taekwondo, officier du mérite de Côte d'Ivoire. Bon, cette fois-ci, c'est la décoration la plus élevée. Michel Dussuet a dévoilé ce mardi 2 novembre 2022 dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou une liste de 25 joueurs devant faire partie de la campagne de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec à la clé le retour de Jodel Dossou. Il justifie ses choix. C'est une liste un peu élargie, comme je l'ai faite ces dernières fois, parce que c'est vrai que il faut pouvoir pallier rapidement à des défections, et je préfère que tout le monde soit là, soit prêt en tout cas, et puis après on avisera. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a 2 matchs qui sont là en 3 jours, ça passe très très vite. Donc il y a aussi l'envie de justement pouvoir avoir plus de monde sous la main, de façon à pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et par rapport aux états des joueurs, il y a encore quelques petites incertitudes, puisque hier soir, Johan Roche s'est blessé. Donc, il est sorti en première mi-temps. J'ai pu l'avoir au téléphone. Il est sorti sur une douleur musculaire. Donc, la réponse, on l'aura que demain. Savoir si c'est une blessure bénigne ou s'il y a une lésion musculaire, auquel cas il serait forfait. Il y a aussi des joueurs comme Olivier Verdon qui devrait revenir dans le groupe et jouer en Europa League. Il y a aussi David Kiki qui a repris aussi depuis maintenant plus d'une semaine l'entraînement, qui n'était pas dans le groupe, mais qui devrait aussi... J'espère en tout cas avoir du temps de jeu ce week-end avec son club. Voilà, il y a forcément, il y a toujours des petits aléas. Il y a des joueurs qui sont un peu en manque de temps de jeu. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, il faut aussi composer avec les états de forme des uns et des autres pour dresser cette composition d'équipe qui va démarrer. Il y a une sanction qui a été prise. Chacun jugera
si elle est suffisamment sévère ou si elle n'est pas suffisamment importante, quoi. Donc chacun jugera et chacun a son mode de pensée. Je pense que c'est une décision qui était sévère. Maintenant, c'est une première. Ça veut dire que bien évidemment, il n'y a pas de place pour la récidive. Quand on prend des décisions comme ça, on essaye de regarder un petit peu autour. Évidemment qu'il est important d'avoir une communication aussi avec les cadres de vestiaire. Il faut que les choses se passent en bonne intelligence. Pour cette dernière ligne droite qu'enclenchent les écureuils du Bénin, Michel Dussuet a abordé les chances de qualification du Bénin. Suivons-le au micro de Colombe Ousso. Maintenant, concernant les chances de qualification, vous savez, comme moi, qu'elles sont réelles, que ça nous appartient. Maintenant, on a toujours dit que ce serait un challenge, et que ce challenge-là, on souhaite le relever. Forcément, ça passe d'abord par un bon résultat contre Madagascar, évidemment. Et on aura à cœur, forcément, d'empocher 3 points contre cette équipe, même si ce sera... Il n'y a rien de simple dans ce groupe, vous le voyez, c'est un groupe qui est serré. Et chaque match est un réel défi. Donc, sur cette équipe de Madagascar qui a su réagir et qui aujourd'hui est portée par l'espoir, même s'il est minime, mais l'espoir de se qualifier. Mais en tout cas, ils prendront tous les risques en tout cas pour venir gagner ici à Cotonou. Et nous, de l'autre côté, on a à cœur de montrer que depuis qu'on est sur le stade de l'amitié, on n'a pas encore gagné. Donc c'est quand même, depuis le stade de l'amitié rénové, c'est quand même quelque chose que l'on se doit de balayer, quoi, parce que c'était une place forte. Il faut que ça le redevienne. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous.